Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est Aladdin Lijassi. Vous êtes là aujourd'hui pour soutenir votre thèse en vue de l'obtention de titre de doctorat en pharmacie avec un travail intitulé Et santé. Donc, travail fait sous la direction de M. le professeur Yassine Srsour, professeur de microbiologie. Il sera jugé par vos maîtres ici présents, Madame professeur Maria Machadi, professeur de microbiologie, Madame professeur Mouna Nazi, professeur d'hématologie, Madame professeur Saïda Talal, professeur de biochimie, et moi-même, Mimoun Zouti, professeur de microbiologie. Je vous demande de nous faire un bref résumé avant de répondre aux observations et aux remarques de votre jury. À vous de la parole. Chers maîtres et professeurs, honorable assistance, bienvenue. Bismillahirrahmanirrahim, wa qul rabbi zidni ilma. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter mon sujet de thèse intitulé E-santé et permettez-moi d'abord de vous montrer le plan que je vais aborder. Je vais commencer par une introduction, par la suite un historique en parlant de la naissance de l'E-santé. On va savoir quels sont les acteurs et domaines d'application de l'E-santé en parlant des enjeux et quelques bénéfices du développement de l'E-santé. Et puis la position du Maroc par rapport à l'E-santé. Et avant de conclure, je vais vous montrer quelques réalisations pratiques. L'E-santé ou bien télésanté, autrement dit santé électronique ou bien santé connectée, c'est l'utilisation des outils de production, de transmission, de gestion et de partage d'informations numérisées au bénéfice des pratiques tant médicales que médico-sociales. En parallèle, il y a le terme télémédecine qui est une pratique médicale à distance utilisant des technologies de l'information et de la communication. Ensuite, il y a la téléconsultation qui offre à un professionnel médical la possibilité de réaliser des consultations à distance. Et en dernier, il y a la télésurveillance qui est un acte par lequel un professionnel médical interprète à distance les données nécessaires au suivi médical d'un patient. En 1991, il y avait eu la création de la télémédecine par le professeur Laringue, comme vous voyez ici, qui est lui aussi le fondateur du SAMU. 8 ans après cette date, en 1999, l'apparition du terme E-santé ou bien e-health en anglais au Congrès international de télémédecine à Londres. Au cours du XXIe siècle, il y avait la mise en place de quelques lois concernant ce sujet et en début de 2014, l'apparition du premier objet connecté. Alors, en parlant des acteurs, on peut inclure tout organisme et individu qui interagissent directement ou indirectement avec le santé. Principalement, le professionnel de santé est le premier acteur dans ce domaine de santé. Vient par la suite les industriels, scientifiques et par la suite usagers et institutionnels. Voici quelques domaines d'application, mais je vais choisir ici quelques domaines qui concernent la prévention primaire. Alors, pour garder une bonne santé, il faut avoir une activité physique suffisante, une alimentation correcte avec un indice de masse corporelle dans les normes, et sans parler du tabagisme. Voici donc quelques exemples que je vais vous montrer ici. Là, il y a un scanner qui s'appelle le scanner IO, de dimension 6,7 x 4 et d'épaisseur 1,8, relié à une application. Il peut nous renseigner sur la composition des aliments en cliquant sur le bouton du scanner et en le passant sur l'aliment. Un deuxième objet appelé Eggminder, c'est une boîte à œufs qui date les œufs et nous renseigne aussi sur la fraîcheur des œufs. Et grâce à un timer intelligent, on peut donc choisir le bon timing pour concocter des omelettes. Alors, un troisième objet connecté appelé Happy Fork, c'est une fourchette magique qui évite la surcharge pondérale pour les personnes qui souffrent d'une surcharge pondérale ou bien obésité. Et grâce à des vibrations, ça peut nous permettre d'éviter de manger trop vite et manger beaucoup. Un troisième ou bien quatrième objet appelé des baguettes connectées, appelé Kwayasu, nous permettent donc de contrôler la présence d'eau et nous renseigner sur les origines des huiles et la qualité des aliments. Voici une bouteille intelligente appelée Hydrate Me ou bien Hydratez-moi. Cette bouteille nous permet de s'hydrater en fonction de la température avec un simple bouton clignotant en différentes couleurs.
Nova Precision Cooker ou bien un appareil de cuisson qui a un timer intelligent. Il adapte la température de la cuisson et contrôle la durée pour chaque aliment. Un autre objet vient par la suite, c'est le BeatPipe. Ce sont des oreillettes intelligentes que l'on met au niveau des oreilles. Grâce à un signal d'alarme, il peut nous permettre d'éviter de mâcher trop vite et par conséquent manger trop. Cet appareil est considéré comme si on est à l'écoute de notre nutritionniste. Un dernier objet dans cette sélection est le Smart Plate. C'est une assiette intelligente qui permet d'analyser les plats et garder l'historique. Il s'adapte aussi à notre activité physique via une montre qui s'appelle Fitbit ou bien une application MyFitnessPal. D'autres domaines d'application que je vais vous citer, donc il y a le dossier du patient informatisé qui aide à découvrir les antécédents d'un patient, les logiciels de gestion de cabinet médical, de cabinet dentaire ainsi que d'officines pharmaceutiques. Je peux donner ici un exemple de Sobrus Pharma et Sobrus Lab qui sont les premiers logiciels utilisés ici au Maroc. La gestion, bien sûr, des hôpitaux, bien sûr, avec un système d'information hospitalier et l'aide à la décision. La santé mobile grâce à des applications sur smartphone et la téléconsultation. Dans cette partie en jeu, je vais traiter avec vous quelques bénéfices du développement de la santé en donnant quelques exemples à l'échelle internationale. Donc, le bénéfice du développement de la santé concerne l'amélioration de la prise en charge pour le patient, l'aide à la décision pour les professionnels et établissements de santé, l'aide à la concurrence pour les industriels et donner quelques paramètres ou bien des modes adaptés en secteur assurantiel. Donc, voici quelques exemples de la santé à l'échelle internationale. Je commencerai par le Danemark, qui est un pays leader en télémédecine grâce à la vidéoconférence. Il y avait eu une collaboration entre l'hôpital d'Odense et cette société appelée Medisat de fabrication de dispositifs médicaux. Ils ont mis en place la téléconsultation ou bien la télésurveillance pour les patients atteints de maladies pulmonaires. En Inde, vient la mobile health ou bien la santé mobile et grâce au portail MediAngels qui offre plusieurs catégories de consultation et donc le patient arrive à consulter son médecin grâce ou plutôt via email. En Espagne et surtout en région d'Andalousie, le prescription a amélioré la qualité des soins et permet donc d'éviter toute erreur de prescription. Et il y avait aussi des recours à la prescription de médicaments génériques. Aux États-Unis, le programme Obamacare qui vise à étendre la qualité, la qualité des soins et plutôt réduire les coûts de dispositifs médicaux. Au Canada, le dossier médical électronique permet donc d'accéder aux antécédents des patients d'une manière très sécurisée et cela via des établissements ou bien à travers les cabinets médicaux ou pharmacies. Voici un dernier exemple dans cette sélection qui est le Japon. Et pour faire face au vieillissement de sa population, le Japon a mis à disposition au niveau des hôpitaux les robots infirmiers. Comme vous voyez sur cette figure, ce robot infirmier permet donc de soulever des patients de plus de 80 kg. Et sur cette deuxième figure, un robot infirmier qui gère les horaires de prise de médicaments pour chaque patient. Voilà, donc on est dans l'avant-dernière partie de cette présentation qui va concerner la position de la santé au Maroc. Et je vais tout d'abord vous proposer quelques projets réussis au Maroc après avoir commencé par le début ou bien la naissance de la santé au Maroc en citant quelques exemples de sites web marocains. Alors sur cette figure, 93% d'utilisateurs de téléphones mobiles en année 2012
alors que 46% d'usagers d'Internet dans cette période. Et on remarque ici une augmentation du pourcentage de 35% qui atteint 47% d'usagers d'ordinateurs, alors que en 2004, il n'y avait que 11%. Sur cette deuxième figure, c'est une comparaison entre l'année 2012 et 2013. Le pourcentage d'usagers de smartphones a presque doublé dans cette année 2013. Et c'est la même chose en milieu urbain qu'en milieu rural, sachant que 1 sur 5 Marocains utilisent la connexion 3G. Voilà donc quelques exemples réussis au niveau du Maroc. La Mobile Ultrasound Patrol dédiée au sauvetage des mamans. Donc c'est une échographie portable sur smartphone ou bien sur tablette connectée à une clé 3G. Permet donc l'interprétation par les gynécos pratiquant sur l'axe CASA, FES et Meknes et procède donc à un tri à distance des patientes. Et cela donc a permis la prise en charge spécifique des grossesses. Un dernier, ou plutôt un deuxième projet réussi, c'est la Mobile Health Tuberculosis. Et cela a été fait grâce à une collaboration entre le ministère de Santé marocain avec une agence internationale coréenne. Ce Mobile Health, ou bien cette Mobile Health Tuberculosis, est un programme dédié aux personnes atteintes de tuberculose pour un suivi direct par Internet. Un dernier projet aussi réussi, c'est un partage d'expériences nord-sud entre le Maroc et des étudiants burkinabés, comme vous voyez ici sur cette figure. Le doyen de la faculté de médecine d'Oujda qui réalise une vidéoconférence avec des étudiants burkinabés pour partager ses expertises. Voilà donc quelques exemples de sites web. Je peux citer donc le portail du Maroc, maroc.ma, quelques sites web du ministère de la Santé, les centres hospitaliers, je donnerai l'exemple CHU Rabat, CHU Casa, CHU Fès.ma, et les instituts et organismes, genre Pasteur, CNSS et la CNOPS. Voilà la dernière partie que je vais entamer. Ça va concerner quelques réalisations pratiques. Je commencerai tout d'abord avec une réalisation que j'ai moi-même fait en période de juin 2016. Permettez-moi juste de vous connecter sur Internet. Alors, ce site web que j'ai créé en juin 2016, il s'agit d'un site web médical dédié au grand public ainsi qu'aux professionnels de santé. Voilà, ici en haut à gauche, il y a le logo. Au centre, une barre de recherche là où on peut écrire un mot-clé pour arriver à trouver un article. Les icônes ici à droite pour les réseaux sociaux. Une barre de menu principale où vous pouvez vous connecter sur Login. Une rubrique réservée pour les étudiants pour télécharger leurs cours, ainsi qu'une rubrique ou bien page de contact. Les articles sont bien disposés ici, comme vous voyez, par catégorie. Il y a des catégories concernant l'allergie, allergie à l'anesthésie dentaire ou bien à la viande rouge. Vient par la suite catégorie bien-être, maladie, infection, médicaments, traitements, signes et symptômes et nutrition. Et juste en bas, il y a bien sûr d'autres articles. On peut donc citer catégories les plus visitées ou bien articles populaires et les articles récents. Ici à droite, vous pouvez donc choisir la catégorie là où vous voulez consulter un article et par un simple clic, vous accédez à l'article. Je donnerai ici l'exemple de cet article en un simple clic. Alors, je dois donc connecter à l'article et lire le détail. Un deuxième projet réalisé appelé The Doctor. C'est une chaîne YouTube là où je diffuse l'information médicale en anglais sous-titré en français. Et je discutais donc tout sujet concernant le médicament ou bien les interactions médicamenteuses. J'ai actuellement fait cette vidéo en période de 2017. Et bon, bientôt, Inch'Allah, je vais reprendre en année 2018. Donc voilà le tableau de bord de cette chaîne. Et j'aimerais bien vous montrer une petite vidéo de cette chaîne.
si bien sûr la connexion marche bien. Voilà, donc vous pouvez voir la suite des vidéos en visitant cette chaîne YouTube. Et en conclusion, en tant que pharmacien, je dois donc réussir à l'optimisation du soin et puis l'amélioration de l'accès à l'information médicale et participer en donnant des idées innovantes pour le progrès de la santé. En termes de ce travail, je tiens à remercier Monsieur le Président, professeur Mimoun Zohdi, professeur de microbiologie, mon maître et rapporteur de thèse, Monsieur Yassine Srsour, professeur de microbiologie. Je tiens à remercier également les membres du jury, Madame Sarida Talal, professeure de biochimie, Madame Myriam Chadli, professeure de microbiologie, et Madame Mouna Nazier, professeure d'hématologie. Et je tiens à remercier toute personne qui a contribué de près ou de loin à la réussite de ce projet. Et merci pour votre attention.